La lunette. C'est sauvage, c'est lettre. Ça va toi? Bon ben on vient de finir l'échographie là, je suis assez content parce que les résultats ont l'air bons. Je les reprendrai ce soir là sur une feuille pour voir à combien on est, mais ça a l'air pas mal, il n'y a pas trop de vide. Surtout avec les conditions très sèches qu'on avait, on les avait bien fait tirer pendant la lutte, c'était sur parcours. Donc les romans niveau fertilité, quand c'est en pleine saison en plus, c'est vraiment pas mauvais. Donc en zone sèche, ça a l'air d'être un gros avantage parce que même rien que sur du parcours, apparemment on arrive à avoir des assez bonnes performances. Donc les traits en vert là, c'est le nombre d'agneaux et un peu les cycles. Donc quand c'est à l'arrière, là les traits c'est qu'elle est une tardive, une à l'avant, c'est que elle sera dans les premières agnellées. Bon donc je vais te montrer la cage de pesée là, ça va pas trop mal marcher là pour réaliser les échographies, donc c'est pas trop mal. Avec le cornet 10 ça va bien, ça tient les brebis à bouger moins. Bon, après ça reste dans plein air, donc ça reste assez nerveux comme brebis, mais bon, ça c'est bien fait. Là on avait le parc d'attente, on voit qu'elles ont bien tourné en rond un moment. Ensuite on a l'entrée dans le couloir qui se rétrécit et après ça donne sur la cage où on a fait les échographies. Donc la brebis rentrée, hop, elle se prend dans le cornet 10. Là il y avait cette porte ouverte pour passer le bras pour faire l'échographie. Et puis une fois qu'on avait vu le nombre d'agneaux, il suffit de tirer ici. Ça ouvre et ça se remet en position d'attente. La bête arrive, ça se ferme, on tire ici. Donc c'est vrai que mettre le cornet 10 derrière la cage, ça aide bien, ça les tenait assez bien quand même. Bon, on en avait pas mal qui se couchaient, alors ça c'est pénible. Pas mal, on en avait quelques-unes, ouais. Par contre, alors il y a certaines, ça y est, les forêts, je vais te montrer les tiges. De qu'elles nous ont bien tordu les tiges. Alors par contre après avec on l'a attaché là, bon l'idéal ce serait de faire un support un peu plus solide. On voit en position verte ce que ça donne. En position fermée, on tire ici, tac, ça s'ouvre. Le système de porte anti-retour classique. Et la porte arrière aide bien aussi, parce qu'on en avait aussi sinon qui avait tendance à venir se foutre directement sur l'autre. Donc ça permettait d'éviter d'avoir une bête l'une sur l'autre. Faire les échographies, c'est pas terrible. Allez, bon ben, je vais rentrer la cage. Maintenant là sur ce lot, la prochaine étape, donc normalement vendredi on fait les états corporels. Et puis on va retrier en fonction, sortir les vides. Et voir un peu en fonction des états corporels si on fait de l'eau, si on en fait qu'un seul. Et pareil avec la prolificité là maintenant qu'on sait le nombre d'agneaux qu'elles ont. Ça aidera un peu pour préparer à l'agnellage. Il y en a une qui nous fait l'entretien du matériel.
Bon, et bien ça y est, on a fini de ranger le matériel d'échographie, on a donné aux brebis laitières, on fait la repasse, nettoyer, s'occuper des castres, fait tout le travail fini. Donc j'ai pris 5 minutes pour regarder un peu les résultats de l'échographie, ce que ça a donné. Bon, je suis assez satisfait. Là, je suis en train de les ouvrir. Donc au niveau des vides, j'avais peur qu'il y en ait beaucoup plus. On a eu une brebis et 3 agnelles. Donc ça fait 0,2%. Donc ce qui est très très faible. D'habitude on est plus autour du 5%. Vu l'année qu'on avait eu, parce qu'on les a quand même luttés sur des parcours d'assez mauvaise qualité. C'est typiquement pour voir, c'est dans la vidéo que j'avais fait sur la qualité des parcours. Donc c'était vraiment sur des herbes comme ça, quoi. De l'herbe stockée sur pied, sèche, assez vieille, très dure. Donc d'ailleurs les brebis en état, là on fera les états corporels vendredi, on verra un peu ce que ça donne, mais là sur ce point là par contre on risque d'être assez faible. Sur 180 brebis on a eu 2% de vide, donc c'est-à-dire une brebis et 3 agnelles. Ensuite on a 20 simples, la répartition c'est 20 simples, 97 brebis qui ont des doubles, 59 triples et une quadruple. Donc là pareil, deuxième point sur lequel je suis content, c'est que cette année on n'a pas eu de quintuplé, donc les brebis qui en font 5, parce que alors là ça vaut strictement rien. L'an dernier sur 50 brebis qu'on avait mis à la lutte, on en a eu une, mais alors il y en avait 3 de morts, et un de gros, un c'était un livre, il a survécu, mais voilà, c'est vraiment pas top. Et pareil, les quadruples on ne cherche pas du tout, donc là il y en a une. Bon après ça se peut qu'il y en ait un peu plus, et des fois l'échographie ça saute, mais enfin on a un très bon échographe, donc ça c'est un gros atout. Donc ce qui donne 395 agneaux pour 177 brebis pleines, ce qui nous fait du 2,23, agneaux par brebis. Donc c'est, compte tenu de l'année, c'est vraiment bien. Il ne faudrait pas être au-delà, après ça complique, parce que il y a facilement plus de triples, enfin il y a facilement plus de quadruples et de quintuples. Donc c'est un bon nombre. L'an dernier on les avait luttés sur c'était des vieilles luzernes dactyles qui étaient à des stades assez avancés, mais je les faisais quand même avancer tous les 2-3 jours. C'était une herbe quand même nettement meilleure que ce qu'ils ont eu cette année, et ça avait donné 2,54. Donc ça faisait quasiment 0,3 points de plus. Mais on était à la limite déjà d'être en système plein air, d'être trop élevé. Il faut, ouais, dans l'idéal, ce serait d'arriver à rester dans ces eaux-là, quoi. Aux alentours de 2,2, 2,3, 2,4 maxi, et pas chercher quand même à taper au-delà de 2,5. Après, c'est pas recherché. Donc là maintenant, prochaine étape, on va avoir un suivi avec un vétérinaire qui va venir sur l'élevage. On va faire des états corporels un peu, voir l'alimentation. Vraiment, parce que là on va arriver dans les 2 derniers mois de gestation, donc c'est vraiment là où tout se joue. Le fœtus il se développe vraiment sur le dernier mois, donc c'est à partir de là que tout ce qu'elle mange, ça part plus pour la brebis, ça part pour le fœtus. Donc là on va être très vigilant dessus, éviter tout ce qui est problème de toxémie de fin de gestation, tous ces soucis là. Sachant qu'à partir maintenant les brebis sont alimentées en libre service, en enrubanage, de première coupe de luzerne feutuque. Je ferai une vidéo là-dessus parce que j'avais eu un peu de mal à me caler là sur l'alimentation. Donc maintenant elles sont beaucoup plus calmes, ça va mieux. On verra ça dans une autre vidéo. Et donc voilà, le but ça va être d'essayer d'arriver à avoir des agneaux suffisamment gros pour vraiment baisser le taux de mortalité à l'agnellage, qui est vraiment lié en grande partie sur les derniers mois de gestation. Bon allez, moi je vais te laisser là, je vais aller manger et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, salut.